Pour déployer l'instance, vous allez remarquer ici, il y a créé ma première instance. Ou bien à ce niveau, vous pouvez venir ici. Vous allez voir lancer mon instance. Sinon, il y a encore un autre emplacement qui est ici avec des actions rapides où vous pouvez créer une nouvelle instance. Donc, il y a plusieurs endroits pour lancer votre instance. Donc, si vous cliquez, par exemple, dépendamment de là où vous êtes, lancer mon instance, vous allez voir un pop-up comme ça qui apparaît. Vous saisissez là-bas le nom. En réalité, ça vous dit à peu près à quoi va ressembler votre site web. Donc là, ici, si je mets formation, bon, je garde formation 1. Vous pouvez mettre avec votre prénom ou bien dépendamment du projet que vous voulez faire. Donc, je peux mettre par exemple mon prénom. Et là, j'aurai https://augment.lispac.com. Pour ceux qui sont déjà pressés, c'est pas grave. On va voir ce qu'il y a lieu de faire au cas où votre version ne correspond pas. Sinon, déroulez version optionnelle. Regardez c'est quel QGIS vous disposez. Moi, j'ai un QGIS 3.44. Je vais aller chercher la version 3.44. Si vous avez 3.40, vous sélectionnez 3.40. Moi, j'ai 3.44. Et puis, ici, j'ai la dernière version du web client. Donc, vous vous assurez d'avoir les deux versions. Sinon, si vous choisissez déjà le QGIS qui est ici, la version compatible du web client va être sélectionnée. Puisqu'au niveau du web client, on a plusieurs versions. Néanmoins, nous, on vous propose la version 3.34 comme recommandé pour avoir fait beaucoup de tests. Néanmoins, vous pouvez prendre la version 3.44 sans problème. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer maintenant le déploiement en cliquant sur déployer. Ça va vous prendre 1 minute à 2 minutes. Pendant ce temps, si vous quittez, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez revenir à tout moment et reprendre et voir l'évolution. Mais bon, puisque ça ne dure pas, vous pouvez attendre et observer. Dans le choix Oui, de la version, si je n'ai pas dans le choix de la version, si je n'ai pas la version 3.30. ça coupe un peu. Est-ce que tu peux répéter? Oui, je disais dans le choix de la version en question. Oui. Il met version QJ Server 3.34, Lismap Web Client 3.9.7, Oui. qui sont recommandés en fait. Oui. Donc actuellement, moi, j'expliquais que j'utilise un QGIS 3.36. 3.36, 3.36, 3.36 de ce que nous avons compris après investigation et test. Elle ne fait pas officiellement, à moins que je peux me tromper, d'une version stable pour l'ISMAP. Elle fait partie de notre infrastructure, mais n'a pas été ajoutée. C'est un bouton pour l'activer. Néanmoins, elle vient avec certains problèmes. Ce que je te suggère, c'est de déployer la version, prends la version 3.34, garde la version 3.34 et puis on verra si la connexion avec le serveur ne fonctionne pas, on va revenir mettre à jour parce qu'il y a la possibilité que tu mettes à jour ton instance. D'accord. Donc là, je dois aller télécharger le 3.34. Non, non. Il faut prendre 3 points. Il faut garder, c'est-à-dire dans l'interface là, il faut garder 3.34. Il faut garder 3.34 dans l'interface. On va aller dans QGIS. Quand on ira dans QGIS, s'il y a un problème, on va venir mettre à jour la version. Ok, d'accord. Oui, parce qu'il y a un bouton ici qui s'appelle mettre à jour si vous n'avez pas pris les dernières versions, où on peut changer la version de l'instance. Donc, on viendra à ce niveau faire le changement. Merci. Donc, je vais me rappeler, je n'ai pas noté le nom, mais au moment venu,
tu vas remarquer en même temps si ça fonctionne ou pas. OK. Alors, donc, je crois qu'il y a les instances qui ont été déployées. Est-ce que chez quelqu'un, ça continue de tourner ou tout le monde a une instance qui est déployée? Vous voyez, actif, actif, actif. C'est bon de mon côté. OK, Oui, c'est OK chez moi aussi. d'accord. Alors, maintenant, c'est important de comprendre ce qu'on voit ici. Ça, c'est le détail d'une instance. Sinon, le résumé de l'instance est quelque part ici. Toutes les instances que vous déployez vont être ici. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est, je vais retourner là où nous étions. On va revenir sur cette interface. Ici, il y a le portail cartographique. C'est en fait le web client. Il y a un lien ici et il y a les accès administrateurs. Donc, les accès administrateurs, c'est l'identifiant et le mot de passe. Sachez que si vous changez ça, si vous allez, on va vous demander de modifier. Si vous modifiez, on n'a aucun contrôle. Si un jour quelqu'un perd ses accès administrateurs, on ne peut rien faire. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'y aller jusqu'à vous modifier ça. On n'a aucune possibilité. Par contre, là où on a la possibilité, c'est l'interface qui est ici, au cas où vous avez un problème sur app.lispac.com. OK, mais sur votre propre instance, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, à part le portail cartographique, il y a le web client. Donc, le web client, en fait, c'est le Lismap lui-même. C'est lui qui permet, en fait, d'aller c'est comme c'est lui qui permet, en fait, de publier des cartes. Quand on se connecte, c'est lui qui permet de gérer, en fait, les projets. Vous allez voir c'est quoi les projets. Ce qu'on crée dans QGIS, on va téléverser ça comme un dossier. Et c'est dans ce dossier-là, c'est lui qui nous permet, en fait, de faire toute cette gestion-là. Et le portail cartographique, vous allez voir, c'est là où la carte s'affiche. Et donc, lui, il peut être interprété, l'ISMAP Web Client peut être interprété comme un serveur entre guillemets. Maintenant, on a PostgreSQL, on n'a pas accès, et on va avoir accès. Ne vous inquiétez pas, on va avoir accès quand on fera une prochaine formation ou quand je vais vous donner les licences de ce type-là. Il y a le QGIS Server, c'est lui qui permet en fait de faire des rendus cartographiques WMS, WFS et nous avons les caches et Redis. Généralement, on n'a pas besoin de ça, mais nous l'avons implémenté pour faire de telle sorte que le rendu cartographique soit beaucoup plus rapide. En fait, quand vous chargez une carte, le cache stock en fait mémorise le chargement de la carte et attend la prochaine fois que vous allez retourner au même emplacement et donc ça ne prendra plus de temps. Quand je dis plus de temps, si ça faisait 1 seconde, on va réduire à peu près de la moitié le temps de chargement. Donc on aura quelques millisecondes et vous n'allez pas vous rendre compte que la carte prend du temps à charger. Et entre autres, il y a des boutons arrêter, démarrer, arrêter et dossier. On va comprendre à quoi ça sert. Et nous avons ici le lien. Voilà, vous pouvez aller déjà, si vous cliquez sur le lien, vous allez voir que vous sortez sur une interface comme ça. Par défaut, on avait voulu faire une refonte globale de l'ISMAP, de l'interface, et on s'est rendu compte que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. On reviendra, vous allez voir que les futurs déploiements, on va déployer de manière brute. OK, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il a eu échec de déploiement. OK. Donc, est-ce que je peux actuellement sur l'interface, Monsieur Harry, sur ton interface ici, mes instances, qu'est-ce que tu vois? 0, 0. Au niveau du tableau de bord, j'ai 0. Au niveau de l'instance, L'instance. publier vos cartes sans complexité.
Ok, il faut reprendre le déploiement. Il faut relancer. Je fais nouvelle instance. Oui, Je mets le nom, oui. formation et Ok, Spark. ok. Au niveau de version optionnelle, je laisse comme ça. Ça dépend. C'est quelle version tu as? C'est là que je vous expliquais que je travaille avec un Ah, QGIS c'est un 3.36. QGIS 3.36. Mm. Non, actuellement, le déploiement n'est pas lié à la version de QGIS que tu as sur ton ordinateur. D'accord, Donc, d'accord. tu peux redéployer. Non, est-ce que ça tourne actuellement? Non, ça ne tourne pas. Est-ce que tu as cliqué sur déployer? Oui, oui. Ok. Je serais très intéressé à voir ton écran si ça ne dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Ok. Non, Est-ce que tu as le droit de partage? En principe, oui. Je vais arrêter mon partage. un instant. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, je Est-ce- disais que je n'ai pas le droit de partage. Ok. Ok. Parce que ici, je n'ai pas remarqué. Ok. J'ai des licences. J'ai atteint le nombre maximal. Bon, une minute. Je vais me connecter avec le compte du support. Ok, je vais repartager mon écran et puis on va essayer de suivre. Dis-moi si tu vois l'écran. Non, pas pour le moment. Ok. Ok, c'est bon maintenant. Ok. À ce niveau-là, quand vous faites nouvelle instance et que vous mettez le nom ici, Oui. c'est LISMAP formation. Bon, moi, je vais mettre LISMAP formation. Gardez ici optionnel, pas besoin de toucher. Et ensuite, est-ce que vous cliquez sur déployer? Oui, oui. Mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Ok. Si je clique, vous ne voyez pas ça là. Un instant. Déplo- Oui, je vois ceci. Je Oui. vois ceci et à la fin, me met échec du déploiement. Ah, ok. Ok. Je vais voir. S'il te plaît, Oui. je ne sais pas si bon, ça peut être aussi le problème. Par exemple, s'il déploie et puis en cours de route, il y a un peu d'échec de la connexion, je pense que ça peut lier aussi à ça. Bon, je ne sais pas si c'est ça le souci, mais il peut relancer, Lorsque, voir. Ouais. oui, je Oui. relance à chaque fois. En fait, lorsque je suis en train de... Oui. Souvent, ce qui se passe, c'est que C'est quand 3 minutes. oui, c'est quand même. Est-ce- euh, je vais vérifier un détail. Ok. Est-ce que c'est quoi le mail, votre mail? C'est dans le chat. Ah, ok, c'est ok. D'accord. Je l'ai quelque part ici. Non. Foucauriel, il n'y a aucune instance de ce nom. Le nom de l'instance, c'est, vous dites, formation LISMAP, c'est ça? Oui, oui. Non. Il n'y a aucune trace. Ok, essayez formation 1. Je vais voir. Parce que chez moi, formation LISMAP, pas sans problème. Sinon, je vais regarder si vous pouvez avoir les droits de partage aussi. Je vais vérifier 2 secondes. Option de la réunion. Participants. Tout le monde quand même, tous les autres ont réussi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est pour ça même que moi, je me demande si c'était pas lié au problème de la version de QGIS qu'il a sur son ordinateur.
Non, le déploiement est en fait indépendant de la version. Il n'y a aucune vérification. Maintenant, pour répondre aussi à Victor concernant la connexion, même si la connexion, dès que vous cliquez sur déployer, ça ne dépend plus de votre connexion. C'est l'évolution qui dépend de votre connexion, mais le déploiement en arrière-plan déclenche depuis nos serveurs. Donc, c'est la connexion de nos serveurs qui fonctionne. Maintenant, s'il est en France, c'est en France. S'il est au Sénégal, c'est au Sénégal. On a un data center aussi en Côte d'Ivoire. Donc, dépendamment de là où il se trouve, ça prend la position la plus proche de lui. Non, il est à Cotonou ici. Ah, s'il est à Cotonou, potentiellement, je pense que j'ai demandé qu'on route Cotonou pour la France. Ok, je vais revoir comment je peux gérer pour qu'il puisse partager. Bon, ok, je vois partage d'écran. Bon, est-ce que maintenant vous avez le droit de partager? Toujours pas seul, les organisateurs et les présentateurs d'une réunion peuvent partager le contenu. Je sais pas, est-ce qu'il y a une façon de me nommer présentateur ou bien je sais pas. Oui, c'est là où je m'en vais, ce serait mieux. Vous avez la possibilité maintenant, parce que j'ai regardé, c'est activé aussi. Soit je dois carrément vous envoyer une invitation de partage. C'est à quel... Donnez-moi votre nom ici. C'est Henri, non? Oui, c'est Harry. Ok. Vérifiez si vous pouvez maintenant. Oui, c'est bon maintenant. Ok. Je vais profiter pour donner les droits de partage. Vous arrivez à voir? Oui. Ok. Donc, c'est bien ici, je vais. Nouvelle Oui. instance. Oui. Donc, j'ai encore pris un autre. J'ai Ok. une formation 1, barre de 8 Ok. HL. Oui. Et je laisse comme ça. Je Oui. fais déployer. C'est ça, Oui. hein? Oui. Ok. Ça part. Rien ne s'affiche. Venez au niveau de instance, ou soit au milieu ici. Non, laissez le bouton rapide. Venez sur l'espace des instances, ou bien oui, cliquez là-bas, créer ma première instance. Faites OK. OK ou déployer? Déployer, oui, déployer, c'est ça. Échec du déploiement. OK. Fermez. Cliquez sur instance. Lancer mon instance. Ouais, j'ai différents trucs là. Je vais reprendre formation 1. OK. Toujours pas. Échec du Donner un déploiement. valide. OK. Je vais Pour le moment, il demander. n'y a aucune donnée. Là. Oui, normalement, une minute, hein. Bon, bah, pas jusqu'à 1 mais 30 secondes. Ou bien c'est Alors, la clé. non, la clé de licence, elle est bonne. La clé. Sinon, oui,
Facturation. Facturation, abonnement. Oui, elle est bonne, c'est bon. Alors, réessayez, je vais regarder un détail. Oui. OK, changez de nom. N'utilisez pas le même nom que vous avez utilisé. Ah, C'est bon? mhm. Oui, allez-y. J'ai toujours le même message. OK. Mais est-ce que vous constatez, regardez en arrière-plan, là. Oui, 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 je vois au niveau des logs, des actions. Il faut Il y changer a de une- navigateur. Il faut changer de navigateur, je vais voir. Est-ce que c'est la première fois que vous venez sur le site ou bien vous l'avez déjà ouvert une fois? C'est la première fois. OK. Bon, en attendant qu'il teste le changement, au cas où ça ne fonctionne toujours pas, je peux... Ah, vous avez essayé? Je suis en train. OK, OK. Formation. J'ai vu une mauvaise requête d'installation. Quelqu'un a tenté d'installer? Tu parles du déploiement? Oui, oui, du déploiement. Oui. Oui, je pense que j'ai reçu, il y a quelqu'un qui avait mis dans les conversations qu'il avait réussi à faire. Aussi le même problème parce que j'ai vu un problème. Donc quelqu'un a mis Ah non, aussi qu'il a Ça réussi marche à toujours pas. faire. OK. Hum, Ça marche toujours pas. Même en OK, changeant. de navigateur. OK, on va Oui. essayer de... Je vais Côté, essayer... ça marche pas. OK, je vais essayer de regarder ça avec, avec toi, Harry, après. Néanmoins, je vais trouver un D'accord. contournement. Je ne sais pas si... OK, je vais voir. Je vais voir si je suis capable de te lancer un déploiement. Ok, j'ai stoppé mon partage. OK, je vais repartager le mien. OK, c'est quel nom tu veux utiliser? Formation, LISPAC ou... Oui, oui, formation liste map 1. Ah, OK. Formation, LISMAP 1. Il est dans le chat. Oui. Hmm. Est-ce que l'instance va au niveau de instance? Je vais voir. Est-ce que tu n'as pas une instance là-bas? Instance, non. C'est vide. OK. Mais je suis en train d'essayer un truc actuellement. Vous m'entendez? Oui, Oui, c'est vide. oui, oui. J'ai une proposition qui me disait de changer. J'ai changé le titre en mettant juste mon prénom. Ah oui, le Et déploiement est passé. pas encore. Je suis Oui, au quatrième point, déploiement des services. oui, je Là, en fait, vois. il me met juste du truc, quoi. Oui, je vois le truc qui est en train de passer. Ah, ok. Donc, en fait, c'était les noms, les titres. C'était les titres qui posaient problème. Mais Mais- pourquoi est-ce que le titre pose problème? Oui, je pense il y a une limite, hein. Ou bon, je ne sais pas, soit déjà le DNS est déjà créé avec les tests que tu as eu à faire, le DNS est créé. Et donc, lorsque tu tentes de recréer, si l'adresse DNS existe déjà, c'est-à-dire l'URL est déjà créée dans le cloud pour accéder, il ne va pas accepter refaire. C'est comme si actuellement tu as par exemple un release map
et quelqu'un vient aussi créer un release map, on ne doit pas quand même l'accepter. Bon, mais normalement, pour ce type de message-là, le message apparaît pour dire que l'instance existe déjà. Existe déjà. Oui, normalement. OK. OK, c'est bon, je crois. Oui, oui. OK, puisque j'ai tenté ici, on m'a dit qu'il y a déjà une instance. OK, donc maintenant, on va pouvoir... je vais revenir au compte initial, c'était lui. Très bien. Bon. Ici, c'est les bannières, là, vous pouvez les fermer. Hein. Celui-ci, vous pouvez le fermer pour avoir plus d'espace. Alors, ici, je vais donner un petit mot sur cette interface-là. Il faut savoir qu'on a le côté, au niveau de la facturation, vous pouvez voir normalement la licence qui est payée au cas où il y a des gens qui ont besoin de ça. Sinon, il y a une fonctionnalité très intéressante. Ça, on va voir ça peut-être dans la prochaine formation ou quand je vais vous attribuer les licences. C'est vraiment la gestion d'équipe. Peut-être que monsieur Edikou pourra nous donnera cette petite formation à ce niveau-là, puisqu'il a déjà exploré l'outil à fond. Très bien. Et donc, si on vient ici, je disais, on va revenir à ce niveau. Tout le monde n'a qu'à essayer de cliquer sur son URL, voir si il peut voir une interface pareille, avec la possibilité de se connecter. Donc, l'identifiant et le mot de passe. L'identifiant et le mot de passe, c'est admin. Sinon, vous pouvez retrouver ça au niveau de portail cartographique. Si vous déroulez ça, vous allez voir URL administrateur et ici, vous allez voir votre identifiant et votre mot de passe. Vous n'avez qu'à copier ça et puis vous collez tout simplement et ensuite, vous vous connectez. Et donc, quand vous allez vous connecter, on vous dit de modifier immédiatement. Bon, vous n'êtes pas obligé d'aller en même temps chercher à modifier, mais c'est recommandé. Moi, je vais juste fermer ça. Et en principe, vous avez l'interface au complet ici pour gérer vos cartes. Au niveau de information serveur, c'est là où vous devez regarder pour vous assurer si c'est quelle version vous avez. Il y a ici 3.9.7, c'est la dernière version qui est sortie avant-hier. Et moi, j'ai QGIS 3.44. Voilà, on comprendra à quoi ça sert ces informations et surtout ce URL. Je n'ai pas suivi. À quel niveau il fallait se connecter? OK. Quand vous venez sur votre interface ici, d'accord, normalement, vous avez soit une URL ici. Si vous cliquez, on va vous demander de vous connecter. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'URL qui est ici. Vous avez votre identifiant et le mot de passe qui sont là. Donc, si je clique sur ce lien, c'est au niveau de instance. D'accord. Gérer mes instances. Vous allez voir cet espace. Sinon, si vous êtes sur le tableau de bord, il y a l'œil ici qui vous permet également de venir au même emplacement. Et donc, vous déroulez ici, vous allez voir les informations. C'est un peu caché pour ne pas exposer ça facilement à quelqu'un. Donc, si vous cliquez là-bas, vous allez normalement tomber sur ceci. Et il y a un bouton en haut à droite ici qui dit connexion. Cliquez là-dessus et vous mettez les informations de connexion admin, si c'est votre première connexion. C'est bon? C'est la première connexion, c'est admin. Admin, oui. C'est bon. OK. Alors, s'il y a des gens qui ont du mal à suivre aussi, n'hésitez pas de nous interpeller. Alors, je vais revenir ici. Là, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. On va maintenant aller dans QGIS pour créer notre projet. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lancé, on aurait dû le faire dès le début pour nous assurer que tout le monde a son QGIS d'ouvert. Alors, dans QGIS,
Si vous y êtes, ou si ce n'est pas encore ouvert aussi, on peut attendre pour que ça s'ouvre. Dans QGIS, il faut vérifier si vous avez déjà l'extension LeaseMap installée. Si ce n'est pas installé, dans l'onglet extension, on va venir chercher LeaseMap. Donc, je l'ai ici. C'est le premier. Et puis, vous procédez à son installation. Donc là, il est installé. On le voit ici. Est-ce que tout le monde est à ce niveau? OK. Donc, j'ai partagé ce fichier zip. C'est en fait le fichier de données pour la formation. Donc, je l'ai ici. Et il y a quelques arrondissements de la France, je pense Paris. Moi, je vais juste faire un glisser-déposer pour ouvrir en fait ces arrondissements. Néanmoins, on va essayer de suivre les bonnes pratiques. Vous pouvez juste ouvrir vos shapefiles, mais idéalement, c'est d'avoir un dossier qui va contenir les données. Donc, je peux appeler ça data. Et puis, on va copier tout pour mettre dans data. Comme ça, on aura le projet à la racine. Je vais juste... OK, je vais recopier mon projet. Voilà. C'est-à-dire, dans le dossier formation que vous avez téléchargé, vous pouvez avoir un dossier data et vous mettez là-bas les données. Ensuite, on peut les ouvrir comme ça. Vous allez comprendre pourquoi on le fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne parvient pas, n'hésitez pas de... Le dossier formation est à quel niveau? le dossier formation, c'est à télécharger. Ah oui, 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 je sais que tu n'as pas reçu le courriel. Donc, je vais mettre dans le chat l'URL vers les données. Ok, merci. Mm. Monsieur Victor, de votre côté aussi, c'est bon? Oui, j'ai ramené l'arrondissement, j'ai installé l'extension LeaseMap. OK, J'ai ajouté. très bien. Ah, il y a aussi Monsieur Franck qui s'est joint à nous. Je ne sais pas si Monsieur Franck, est-ce que vous avez besoin d'aide ou vous avez déjà votre instance activée, déployée? Allô, Oui, bonjour. et comment vous allez Très bien. pour la formation? Je vous ai rattrapé. J'ai eu la difficulté de vous rejoindre. Et c'est maintenant que je vous ai rejoint, mais je ne suis pas à la maison, donc j'ai OK, pas. OK, Donc c'est je bon. laisse le temps que vous travaillez et peut-être je vais solliciter un d'entre vous, soit Victor, soit si vous avez le temps. OK, Peut-être Victor, qui a le temps, il pourrait m'aider à. OK. Si la formation est enregistrée aussi. Je ne sais pas si c'est enregistré. Ah oui, c'est enregistré, je pense. Ok, super. Je vais vous suivre un peu. OK, Merci. Bon travail. merci. OK, donc si tout le monde a ouvert
sa couche. La prochaine étape, c'est qu'on va enregistrer notre projet. Et donc, pour enregistrer, c'est vraiment classique. Faites enregistrer ou enregistrer sous, ça dépend. Et puis, il faut suivre attentivement. On va se rendre dans notre dossier. J'ai data ici. Vous restez à la racine. Vous allez donner le nom du projet. Moi, je vais appeler ça, je ne sais pas, Paris. Et puis, ici, sélectionnez le format du projet. Le format, ça doit être QGS, pas QGZ. Il faut prendre QGS. Parce que si vous prenez QGZ, l'ISMAP ne pourra pas lire le projet. Donc, il faut prendre QGS. C'est un format XML. Et une fois que c'est choisi, faites enregistrer. Donc, vous allez voir ici que j'ai voulu mettre le projet à la racine pour avoir des chemins relatifs. Donc, c'est plus facile de gérer comme ça que de rentrer, d'avoir les données et le projet en même temps. Donc, mettre le projet à la racine, c'est recommandé. Donc, je vais procéder à l'enregistrement comme ça. Donc, n'oubliez pas, vous devez choisir QGS. Alors, une fois que c'est fait, j'imagine pour tout le monde, sinon il faut m'interrompre, on va venir sur l'icône de l'ISMAP. Vous allez sélectionner, cliquer là-dessus et ici on va faire quelques configurations de base. D'abord, il faut ajouter le serveur. Et pour ajouter le serveur, il y a deux manières. Soit vous cliquez sur ajouter, ajout du premier serveur, ou bien vous redescendez en bas ici, vous allez voir les boutons de commande de manipulation des serveurs. Donc, vous cliquez sur le plus et on va vous demander de mettre une URL. Oui, monsieur Paul. Désolé, je suis venu un peu en retard aussi, j'essaie de rattraper, mais juste la dernière partie, après l'enregistrement que je n'ai pas suivi. Maintenant, la création des instances aussi, je n'ai pas pu créer parce que ça me refuse comme monsieur. C'était monsieur Victor aussi, donc ça me refuse aussi. Bon, je me disais peut-être c'est le QGIS, mais j'ai revu mon QGIS et toute la version, mais ça n'a pas marché toujours. Ok, donne-moi le nom que tu as utilisé. Training. Ok, 30 secondes. Vous parlez du nom de l'instance, c'est ça? Oui, le nom de l'instance, oui, c'est ça, training. D'accord. J'ai utilisé training-du-8 LISPAC-du-8 HLL. Je pense que le nom qui est un peu long. Oui. Ah, ok. Il faut changer le nom. Je me prends ça en note pour limiter le nombre de caractères drastiquement. D'accord. Sinon, essayez d'autoriser un nombre plus élevé. D'accord. Maintenant, l'autre question que je voulais poser avant qu'on avance, s'il vous plaît. Oui. Le HLL qu'on met, le LISPAC et le HLL qu'on met là, est-ce que c'est un truc automatique qu'on doit mettre chaque moment ou bien on peut juste mettre un nom, training ou bien formation, quelque chose comme ça? Oui, je pense que c'est lui qui a utilisé HLL1, je crois. D'accord. Sinon, tout le monde met le nom. Si vous regardez, je vais vous montrer, si vous regardez mes instances ici, j'ai juste mis augment.lispac.com. Donc, d'accord. Vous pouvez mettre un nom plus simple, pas trop long. Mais quand même, on va, avec ces erreurs-là, on va essayer de mettre plus de contrôle de telle sorte que vous puissiez comprendre clairement pourquoi ça ne marche pas. D'accord. Il peut essayer de mettre tout simplement. J'ai mis training seulement. Il m'a dit déploiement LISMAP en cours. Donc c'est en cours, je pense. Donc j'ai juste mis training uniquement.
OK. Donc, ce que je voulais, comme ça voudrait dire que l'instance, c'est l'URL du serveur. Oui, Donc, on ne doit pas utiliser les caractères en majuscule aussi. oui, D'accord, merci beaucoup. oui, Maintenant, c'est la bien ça. dernière partie, après l'enregistrement au format QGS. QJS. Oui. Oui, après ça, quand vous avez ouvert l'autre fenêtre, là, je n'ai pas tellement suivi là-bas, s'il vous plaît. Merci. OK. Donc, est-ce que vous avez installé l'ISMAP, l'extension? Oui, j'ai installé l'extension RISMAP. OK. Si vous cliquez sur l'extension, vous allez venir soit cliquer sur ajout du premier serveur. Donc, assurez-vous d'être au niveau de information parce qu'il y a plusieurs onglets. Oui, je suis là-bas. OK. Vous pouvez faire ajout du premier serveur et vous allez voir là où on vous dit de mettre l'URL. D'accord, je suis là-bas exactement. OK. Donc, merci. L'URL, vous pouvez récupérer ça de deux manières. Soit vous venez au niveau du serveur, à ce niveau. Oui. Il y a un bouton ici qui est caché. Si vous cliquez, vous allez voir URL LISMAP qui est ici. OK. Sinon, l'autre option, c'est que vous venez dans votre tableau de bord, information serveur, puisque c'est le serveur que vous cherchez, vous allez voir ici URL dans l'extension QGIS bureautique. C'est toujours ça ici. Vous pouvez copier ce qui est ici. D'accord. Et une fois que c'est copié, vous venez coller ça là. Maintenant, si vous avez en tête le nom de votre instance, vous pouvez tout simplement saisir. Et vous allez faire suivant. Maintenant, on vous demande ici l'identifiant et le mot de passe. L'identifiant et le mot de passe, c'est l'identifiant de votre LISMAP web client. C'est-à-dire que c'est l'identifiant qui vous a permis d'accéder ici. Ceux qui ont déjà changé le mot de passe, ce n'est pas admin. Donc, vous devez utiliser les informations qui vous permettent de vous connecter à cette interface-là. Je ne sais pas si c'est un peu clair. On l'a mentionné ici que utiliser le mot de passe du site admin LISMAP. Donc, si vous avez utilisé, vous êtes venu changer ici pour mettre un autre nom, puisque quand vous vous connectez, on vous dit de modifier votre mot de passe. Si vous êtes venu dans mon compte et vous avez modifié le mot de passe, vous devez vous assurer que c'est le mot de passe qui est ici que vous devez utiliser de l'autre côté. Si vous avez modifié aussi votre nom d'utilisateur, c'est ce que vous allez utiliser dans QGIS. Donc, moi, je n'ai rien modifié, donc je vais mettre admin et admin. Et ensuite, faites suivant. On va vous proposer le nom de l'instance. Vous pouvez changer et mettre juste augment ou bien garder augment.dispar.com. Moi, je vais garder. Et ensuite, faites suivant et terminez. Alors, quand vous terminez, vous devez voir un pouce comme ça. Est-ce que tout le monde voit ça ou bien il y a certains qui ne voient pas des pouces? Chez moi, je vois le pouce. OK, ça veut dire que la version est bonne parce que il y a des versions qui ne sont pas compatibles. Est-ce que quelqu'un voit autre chose en rouge? Harry, c'est là où ça m'intéresse de voir la compatibilité de ta version et 3.34. Au niveau du nom utilisateur, mot de passe de l'instance, c'est 2. Oui, c'est les informations qui t'ont permis de te connecter sur l'interface ici d'administration. Donc, ça faisait admin. Effectivement, si tu n'as pas encore changé, puisque quand on se connecte... OK, là, c'est admin. Oui, je n'ai pas encore changé. Mais en fait, quand je fais précédent, suivant maintenant, il me met soit le nom d'utilisateur ou le mot de passe est faux. Veuillez vérifier vos identifiants. Vous pouvez partager l'écran, je vais voir. OK. C'est bon? Non, pas encore. Oui, c'est bon. Vous pouvez aller maintenant dans
C'est ce que j'ai. OK, pas encore. Je pense à la connexion. Revenez un peu en arrière, précédent. Marcelin, Oui, oui, j'ai une question. Est-ce qu'on peut utiliser le fichier GeoJSON pour publier dans l'ISMAP? oui, c'est possible, mais je vais vous revenir. Je vais OK, revenir à cette question-là. d'accord. Harry.lispac.com. Est-ce que c'est le nom de l'instance? C'est le lien que j'ai récupéré au niveau de... OK. Au niveau du serveur. oui, à ce niveau-là, le lien. OK. OK, revenez, je vais voir. Sur le QGIS. Oui, sur QGIS. Faites suivant. Remettez admin. OK, faites la même chose. Vous avez collé ou bien vous avez saisi? J'ai saisi. OK. Cliquez sur l'œil. On va s'assurer. OK, faites suivant. OK. Voilà. Donc, vous pouvez maintenant poursuivre. OK, Encore, merci. oui, faites encore suivant. On va voir le rendu. Terminé. OK, vous avez le problème. On dit version de QGIS, soit mettre à jour le serveur. Essayez de double-cliquer, de copier l'action. Voilà. Ou redescendre la version du... OK. OK, c'est bon. Coller ça dans le chat. On va faire une mise à jour. On va faire une mise à jour de votre version. Donc, venez dans votre interface l'ISPAC. Un instant, je vais coller dans le chat. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Venez dans votre interface. Administration. Oui. Oui, je suis. Non, pas ici. Votre interface l'ISPAC. Ça, c'est l'ISMAP. Là où vous voyez vos instances, vous manipulez les instances. C'est là? Oui. Cliquez sur l'œil, c'est-à-dire aller sur instance détail, ou bien vous cliquez sur l'œil. Sur l'œil. Vous voyez, cliquez sur instance, voilà. Oui. Gérer, cliquez sur gérer. OK, mettre à jour. Vous voyez là où c'est écrit Harry là. Oui, Il y a mettre à jour. mettre à jour. Voilà. Oui. Attendez, je vais. OK. Venez dans le chat. Copier ce que j'ai collé. Je n'ai pas encore collé pour de vrai. Copier la licence de mise à jour. Parce que pour la version d'essai, pour la version, j'ai dit la version basique, c'est pas gratuit la mise à jour, mais ceux qui sont avec la version pro peuvent faire la mise à jour. Donc, sélectionnez 3 points, cliquez sur 3.34, prenez
3.36. Je fais lancer. Oui, faites lancer. Ah, dans la mise à jour. Ah, voilà. Mettez, sélectionnez clé de licence. Collez ça là-bas. Ce que vous avez copié. Voilà. Et puis, vous pouvez cliquer en bas. Et il y a la barre, voilà. Activer. Oui. OK. Revenons dans QGIS. Faites, oui, faites clic droit sur le nom de... OK. Faites clic droit. Éditer le serveur. Maintenant, faites suivant, 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 terminé. On a le même problème. Mais pourquoi il parle de 3.34? OK, la version actuelle, OK. Je vois 3.9, 3.36. Version de QGIS bureautique actuelle 3.36. Il a pris Non, ça c'est votre version. Non, il n'a pas. J'ai l'impression qu'il n'a pas pris la mise à jour. Faites clic supprimer et attendez. Allez-y sur votre interface LISMAP, là où vous avez copié l'URL. Vous rafraîchissez, on va voir si c'est 3.34 ou 3.36 qui est là-bas. Non, pas ici. Allez sur, voilà. Rafraîchissez. Non, il faut rafraîchir. Ah, ici, ok. Oui, actualiser. oui, c'est ça, c'est ça. Il a... Un instant, je vérifie un détail. Normalement, 3.36 apparaît dans votre mise à jour. En principe, il n'y a pas une raison que ça ne fonctionne pas. Je vérifie un détail. OK. Non, ça n'a pas la mise à jour. N'est pas effectif. Oui, n'est pas effective. Je vais vérifier un détail. Oui, la version 3.36 ne semble pas existante. Donc, Okay. vous devez, il faut installer la version 3. Revenez dans la mise à jour, prenez 3.44, je vais voir, et 3.40, qui est plus proche de 3.36. En fait, l'image 3.36, l'ISMAP lui-même n'a pas mis ça en ligne. Donc, revenez dans l'interface où on a fait la mise à jour. On va prendre la version suivante. C'était à quel niveau? C'était ici, non? Oui, non, c'était dans votre interface LISPAC. Okay. Exactement. Mettre à jour. On va cliquer sur mettre à jour. Prenez la version, ouais, donc on voit ici 3.34 toujours. Prenez 3.40, oui. Essayez de... Avec la même clé? Oui, avec la même clé, je l'ai réactivé.
Oui, la mise à jour est faite. Normalement, les versions vont changer sur les pages. Donc, allez dans QGIS et puis rafraîchissez. Faites la même chose, éditez et je vais voir. Seulement, votre QGIS est en arrière, c'est sûr qu'il va demander d'aller installer un autre. C'est bon. Ah, c'est bon. OK, donc il faut minimum la version qui est installée. OK, donc vous pouvez arrêter le partage et puis... Je fais appliquer. Oui, Appliquer. appliquer. Oui, appliquer. Peut être appliqué. Bon, appliquer ou non, comme c'est le premier projet, c'est ce qu'on va voir. En fait, appliquer, ça enregistre le projet au complet. Donc, tu peux garder l'interface là active en attendant, vu que je vais travailler là-dessus. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on a notre serveur qui est connecté. Vous allez voir ici la liste des serveurs et lorsqu'on aura des projets à ce niveau aussi, on va voir la liste des différents projets. Maintenant, je vais appliquer, on va me dire, comme il s'agit d'un nouveau projet, il se peut qu'on rencontre les problèmes bloquants, etc. Bon, vous pouvez ouvrir le guide. Oui, Désolé de te couper, mais j'avais une question. oui. En fait, sur mon écran, après avoir effectué tout ça, et je reçois un petit message vers le haut que d'ajouter le serveur dans le tableau ci-dessous. Mais tout a été bon, mais je ne sais pas pourquoi il me... ça. Je ne sais pas s'il faut que je recopie moi-même, mettre le serveur, le nom du serveur de là où se trouve votre... Je ne sais pas si c'est ça que je devais faire. C'est-à-dire tu as fait OK comme ça. Oui. On met ici, je n'ai pas bien compris, tu peux partager l'écran comme ça. Je vais mieux. Est-ce que tu me reçois? Oui, tu peux partager l'écran. Je n'ai pas la main pour le... Ah bon? OK, je vais. Ah, c'est vrai. OK, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Voilà un peu le souci. Et si là, moi je reçois ce message, veuillez ajouter votre serveur dans le tableau ci-dessous. Ah, OK. Et j'ai vu que chez vous, ici, il y a un truc qui s'est mis normalement. Oui. Essaye, je vais Si c'est voir. ça. Essaye, clique là-bas, je vais voir. C'est ça, il ne me donne pas la main de cliquer. Et quand tu rafraîchis? Je vais voir. Je ne l'avais pas rafraîchi. Branche actuelle, Lismap Web Client. Il faut annuler. Ok. Et je refais. Enregistre le projet. D'accord. Ok, c'est vraiment format QGS. Hein. Maintenant, Oui, c'est ça. clique sur réouvre Lismap. D'accord. Il faut éditer. Et faites, si vous utilisez Lismap 3 supérieur à 3.20, veuillez visiter le panneau information puis copier. OK. Faites suivant. Oui. Oui, suivant. Oui, suivant. Et terminé. Oui, maintenant c'est bon. Oui. OK. Oui. Merci. Merci. Je vais arrêter le... OK.
Donc, moi, je vais revenir ici. Alors, la prochaine étape, c'est que on va essayer de faire la première configuration. Donc, on était au niveau de information. Tout le monde doit s'assurer d'avoir son pouce à ce niveau. C'est très important. On va venir au niveau de option de la carte. Et puis ici, en fait, option de la carte, c'est tout ce que vous voulez que votre carte fasse. Est-ce que vous voulez mesurer, dessiner, faire de la géolocalisation? C'est si ça se passe. Mais on ne va pas toucher aussi. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est couches. Donc, au niveau des couches, vous sélectionnez la couche qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez que dans votre carte arrondissement, ça soit arrondissement ou bien vous voulez changer de nom? Moi, je pourrais, au lieu de mettre arrondissement avec A minuscule, je peux mettre A majuscule et je peux mettre un nom qui a plus de sens. Et maintenant, est-ce que vous voulez que par défaut, votre couche soit cochée? Si oui, vous pouvez activer. En fait, cocher, ça veut dire que dès que la carte se charge, la couche est par défaut cochée. Oui, Paul? Oui, s'il vous plaît. Quand Oui. la fenêtre était là, que première configuration l'ISMA pour ce projet et tout, on ignore ou bien on ouvre le guide? Oui, vous pouvez ignorer. D'accord. Merci. OK. Mais quand on ignore, Oui. option de carte là, ça reste grisé. Ou bien... Non, ce n'est pas grisé. Si vous cliquez là-dessus, normalement, ça va s'ouvrir. D'accord. Sinon, vous pouvez partager votre écran et puis je vais vous aider. D'accord. S'il y a toujours le problème, tenez-moi au courant. Bon, l'un des secrets... Oui, oui. Ils me disent, vous devez ouvrir un projet QGIS utilisant l'extension QGS. Ceci est requis avant d'utiliser les autres onglets de l'extension. Oui, sûrement que vous avez enregistré au format QGZ, ou soit vous n'avez pas du tout enregistré. Ah, ok, d'accord. Donc, vous devez choisir QGS. Essayez, sinon, vous partagez l'écran, je vais vous montrer. D'accord. Non, je vais revoir ça rapidement. OK. Donc, ça, c'est une étape. L'autre, c'est que vous pouvez décider de mettre un fond de carte, que je vais aussi garder par défaut. Maintenant, je voulais dire que par expérience, lorsque vous commencez un projet QGIS, venez dans projet et cochez auto-enregistrement du projet. Parce que ce qui est sûr, quand vous allez modifier, vous allez enregistrer. Donc, ça vous évite de toujours venir faire des enregistrements. En fait, auto-enregistrement du projet et QGIS. Et ensuite, une fois que c'est terminé, faites appliquer. Si vous voyez le message en vert ici, c'est que c'est bon. Mais si vous ne voyez pas le message en vert, il faut m'interpeller. Donc, on va faire OK. Est-ce que tout le monde a sa carte et son projet enregistré? Si c'est le cas, on va maintenant aller faire notre déploiement. Donc, après, on reviendra. Je vais expliquer les autres onglets. C'est pas venu en vert. OK. C'est quoi le message? Lorsque j'ai cliqué sur auto-enregistrement, il y a un message rouge qui est venu. OK. Partagez l'écran, je vais vous débloquer. Ça arrive à voir? Oui. Donc, je vois l'écran. Essayez d'enregistrer. Il n'y a plus aucun message. Je vois pas de message. Non, non, c'est... Non, c'est allez-y dans l'interface LISMAP. Non, pas dans le navigateur. Oui, exactement. Et puis, cliquez sur OK ou bien appliquer. OK, faites OK. Je vais voir.
OK. Faites appliquer. Cliquez sur ouvrir le guide de démarrage. Non. Reprenez. Faites appliquer. Cliquez une seule fois sur... Voilà. Et faites, si vous avez cliqué sur ouvrir, vous faites ignorer. J'ai cliqué sur ouvrir, mais Oui, faites ignorer maintenant. quelque OK. chose doit se passer, c'est ça? Oui. Normalement, vous allez voir que le projet est enregistré. Faites OK. Je vais voir. Allez au niveau de la couche. Allez au niveau de couche. S'il vous plaît, j'avais eu un souci aussi, comme ça, tout de suite, ce que je disais. Donc, il m'a dit de fermer, refermer. Oui, il n'y a aucune couche qui est chargée. L'extension. Oui, il faut fermer. Il faut fermer l'extension parce qu'il n'y a aucune couche qui apparaît au niveau de la liste des couches. Pourtant, j'ai une couche. J'ai la couche arrondissement qui est chargée. Oui. Maintenant, réouvrez l'extension. OK, maintenant c'est bon. Voilà. Donc, vous pouvez... Bon, on reviendra avec les détails, mais le titre et autres, vous pouvez le faire et puis faites appliquer. Cliquez là-bas, faites ignorer. C'est bon maintenant. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, je repartage mon écran. On espère que jusque-là, tout le monde nous suit. Stéphane, oui, c'est possible de mettre un GeoJSON, un GeoPackage, peu importe, c'est possible. Sauf je pense, je n'ai pas encore essayé avec les FGDB. Donc, mais les shapefiles, tout ça, tout passe en principe. Et même SQLite aussi passe. Et les bases de données, bon, on n'en parle pas parce que c'est vraiment avec la base de données, on peut faire des mises à jour de notre carte aussi. Alors, donc là, on a créé notre carte, on l'a configurée, mais il y a un dernier détail qu'on va faire avant d'aller la mettre en ligne. Venez dans Propriétés. Dans Propriétés, vous allez chercher QGIS Server. Et une fois que vous êtes sur QGIS Server, vous pouvez essayer de voir si les services web, la configuration des services web vous intéresse. Moi, je vais venir au niveau de WFS et WMTS. Bon, c'est les WFS, les services web, les feature services qui m'intéressent. Je peux cocher comme publier. Et puis, qu'est-ce que je vais faire avec? Je peux faire une mise à jour, insérer, etc. Au cas où vous voulez exposer les services web pour que les gens puissent les utiliser ou modifier, etc., vous pouvez le faire de cette façon. Souvent, c'est un peu dangereux, mais vous pouvez juste publier et ne pas activer les mises à jour. Bon, on reviendra dans des formations plus poussées pour comprendre à peu près le fonctionnement. Donc, ici, je vais prendre des rendus, je vais publier ça et je vais garder des rendus PNG. On va y revenir et faites appliquer et enregistrer. Jusque-là, il y a ici l'étoile. Quand vous enregistrez, veuillez regarder ici. S'il y a l'étoile au niveau de votre projet, c'est que le projet n'est pas encore enregistré. Sauvegardez-le pour ne pas avoir une étoile à côté. Alors, on va... Jusque-là, on n'a rien fait. On a juste importé notre carte. Rien. L'étendue, les limitations et tout, on n'a rien fait. C'est vraiment une carte totalement basique. Aucune symbologie, on n'a pas mis des symbologies comme à notre goût, mais on va y revenir.